On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur ClubX, sur Electron Libre, sur le CD-ROM du magnifique magazine iCreate, sur les applications iPhone, iPad et Android. On refait les Mac. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, on va aider le Père Noël. Tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, la fine équipe de Refait le Mac réunit ses coups de cœur de Noël prêts à poser au pied du sapin. Accessoires en tout genre et pas seulement pour accompagner votre Mac, iPhone ou iPad, nous allons tenter de dresser ensemble notre liste au Père Noël pour satisfaire tous les geeks et geekettes qui sommeillent en vous. Et il n'est pas mignon notre Père Noël, hein? Curieux, il me rappelle quelqu'un. Refait le Mac, épisode 83, nos coups de cœur de Noël. Avec nous cette semaine autour de cette magnifique mosaïque numérique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, comment ça va? Ça va bien, Tu sens l'esprit de Noël qui entre en toi, tu le sens? Ah ouais, je sens, là ils sont à fond, notamment Fanny Bouton du site Fanny's... l'alcool. Non, je suis sobre. De Fanny's Geek.com. Party.com, pardon. Ah, fatigué. C'est le métier qui entre. Elle a joué le jeu, regardez. Alors, le bonnet, le décor, le petit arbre de Noël. La famille Noël. Et le détail qui tue, Fanny, le détail qui tue. Tu n'as pas le détail qui tue? Ah oui, si, attends. Mais c'est de toute beauté. Oh je ne trouve pas les mots. God. Attends. Ah ouais, mais... Voilà. C'est d'une laideur. C'est d'une laideur. Oui, voilà, mais c'est Hong Kong Poa. Ah ouais, mais ça, oui. Je confirme pour avoir fait Hong Kong entre Noël et le jour de l'an que... Ah ouais, rien n'est trop clinquant. Ouais, rien n'est trop flashy, rien n'a trop de couleurs ou ne fait trop de bruit. Hong Kong, c'est l'endroit le plus énervant... Enfin, Fanny connaît ça parce qu'elle y a vécu, moi j'ai juste fait un passage, mais Hong Kong au moment de Noël, au début vous trouvez ça, oh c'est rigolo, il y a des chansons de Noël partout, au bout de 2 jours c'est, oh putain, il y a des chansons de Noël partout, j'en peux plus. Bon, on va s'occuper un peu de Monsieur X parce que je sais pas ce qu'il est en train de faire au Père Noël, mais c'est pas très catholique. Bonsoir Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonsoir Olivier, je me rassure, c'est comme le doudou d'un enfant. Moi aussi j'ai mon petit Père Noël avec moi pour cette émission spéciale cadeau. Alors mesdames, messieurs, vous avez fait votre lettre au Père Noël, vous avez bien passé commande, c'est prêt là? Vous avez votre petite liste, regardez, est-ce que vous avez vos petites listes? Je veux voir les petites listes, montrez-moi. Moi elle est numérique, je ne peux pas te la montrer. Bon, vous avez remarqué qu'il manque Rodrigo ce soir, mais bon. Oui, il a pas voulu faire le barbu, c'est quand même un peu triste pour une émission de Noël. Rodrigo, il était prédestiné à s'habiller en Père Noël, hein, voilà, mais un peu de farine sur la barbe et puis on y croyait. Hein. Mais il faut que les investisseurs investissent. Oui, et que les entrepreneurs entreprennent. Et ils ont du taf en ce moment, croyez-moi. Alors, on a essayé de vous faire un spécial Noël, nos coups de cœur, nos vrais coups de cœur qu'on a testés, qu'on a essayé, qu'on peut vous conseiller. On va commencer par Cédric. Bon, je vais évacuer immédiatement la provocation gratuite. This is provocation. Il y a régulièrement des questions sur Twitter mais Cédric, quel est ton prochain téléphone? Parce que ce qui est bien au moins, c'est que tu vois, mon historique de combiné téléphonique, il est connu comme, enfin, il est pas encore sur ma fiche Wikipédia, mais je pense que c'est pas loin. Maintenant que je l'ai dit, ça va s'arranger. Pendant un an, j'ai été très heureux avec un iPhone 4 jusqu'au printemps, début de l'été dernier. Et puis le drame est arrivé. C'est ça, la Nakba, comme on dit en Palestine. Le jour où je suis passé au Galaxy S2, parce que le Galaxy S2 est, il faut le dire, un téléphone absolument remarquable. Ouais, et rien, tu sais comment je fais pour faire pas la démo, mais quand les gens me disent mais c'est vraiment mieux qu'un iPhone, je le prends et je le jette par terre. Et je dis ouais, là pour ça, il y a quand même des trucs pour lesquels quand même, voilà. Et donc je me posais la question, c'était quoi la suite? La suite pour moi logiquement ça aurait probablement été un iPhone 5. Mais il il a un peu de retard, on ne sait pas quand il sort, etc. Mais cet iPhone avec un plus grand écran, parce que quand même c'est la taille de l'écran qui fait un peu la différence. Et pour l'instant c'est pas l'iPhone 5, c'est plutôt ça.
Ça, c'est le Galaxy Nexus. Je suis triste, je suis désolé, c'est encore un Samsung. C'est le Samsung, c'est le Samsung/Google parce qu'évidemment, c'est un Google Phone. Ce qui veut dire que l'interface, elle a deux intérêts. Un, c'est Ice Cream Sandwich, c'est le Android 4.0, la nouvelle version, et qui, je dois dire, est absolument remarquable. Ils ont fait. Enfin, c'est vraiment plus. C'est pas le même, quoi. On me l'a changé. Regardez, par exemple, je clique c'est ici. Mieux. Ah oui, clairement. Par exemple, il n'y a plus de boutons en bas, ce ne sont plus que des soft buttons, tu vois, sur des surfaces tactiles qui sont là. Et puis, par exemple, tu peux lui dire, montre-moi toutes les tâches. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je le fais sans regarder. Qui sont en train de tourner dans mon téléphone. Cacher ces photos, s'il te plaît, merci. Quelle photo Enfin voilà, il y a du vrai multitâche. Bref, je vous ferai pas l'article parce que voilà. L'écran est légèrement plus grand que le Galaxy S2 déjà. L'écran est un peu plus grand, mais juste en fait pour intégrer les soft buttons en question, la surface utile de l'écran, elle est à peu près pareille. L'écran on a l'impression non, pas l'impression, il est très légèrement courbe. Appareil photo. Tiens, regarde juste pour le plaisir, on va l'éteindre. Ah, ups, voilà. Et l'appareil photo, c'est vrai. L'appareil photo est d'une rapidité absolument confondante. Ça fait clic, 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 clic. Ça y est, j'ai pris 14 clichés. Il y a des choses qui me plaisent plus. Il y a d'autres choses qui me plaisent peut-être un petit peu moins. Il est un petit peu moins fin, malheureusement, que le Galaxy S2. Mais enfin voilà, moi je pense que sur celui-là et puis au-delà de ça, sur Android 4.0, ça mériterait qu'on fasse une émission peut-être à la rentrée après les vacances. On va laisser passer l'esprit de Noël. Ouais, en début d'année, on va faire ça. On va faire un spécial. Appel à Apple. Je suis encore ouvert au changement. Mais ouais, ça va arriver. Mais mon petit doigt m'a dit. Il va falloir faire des efforts. Fanny, de ton côté, ton premier coup de cœur pour ce soir? Mon premier coup de cœur, c'est un dock pour iPad. Alors attends, je l'attrape. Là, voilà. Un dock pour iPad, c'est de toute beauté. Mais c'est un dock de chez Muse. Oui, le M158, voilà. À la Fanny's Party notamment. Que tu as vu, toi, oui, parce que tu es venu. Et alors, ce qu'il y a de bien avec ce dock, c'est qu'il a une sortie. J'ai bu aussi. Tu as bu? Non. C'est que des rimes en U, mais on va s'arrêter là. On continue. Oui. Il y a une connectique vidéo out pour la télé. Et donc, du coup, tu peux mettre toutes tes petites vidéos sur du iPad, du iPhone. C'est connecté directement sur le grand écran via le dock. Voilà. Donc, c'est mon premier coup de cœur. C'est pas trop cher, c'est 80 € pour un dock station. Donc c'est bien. Pour un dock pour iPad, c'est pas très cher. Les prix ont bien fondu. Monsieur X, de ton côté? Alors, mon premier coup de cœur pour Noël, ça sera un produit Apple, comme ça sera fait, puis il y en aura au moins un dans ma liste. Non, c'est pas possible. Et tout bêtement, moi, ça sera l'iPod Nano avec le boîtier lunatique, dont on a déjà pas mal parlé. Pourquoi? D'abord parce que j'ai redécouvert les joies de l'iPod. Moi, je monte le packaging en attendant, vas-y. Ouais. J'avais abandonné l'iPod depuis pas mal de temps, parce que j'ai un iPhone, et je trouvais ça bien pratique depuis avoir deux appareils. Mais là, comme ça remplace avantageusement votre montre, je m'en sers en fait aussi pour écouter de la musique. Et j'ai retrouvé les joies d'un appareil monofonctionnel, et qui fait une montre qui est tout à fait sympa, même si elle est un petit peu chère. 79,95 €. Oui. Et en plus, c'est une question que j'ai eue aussi sur Twitter. Ça fait marrer mes filles parce qu'on peut évidemment customiser avec la dernière mise à jour logicielle toutes ces montres. Et moi, j'utilise beaucoup les montres Disney, Mini, Mickey, mais comme je le disais, c'est mes filles qui choisissent, c'est pas moi. Donc c'est une petite redécouverte de l'iPod. C'est peut-être le dernier que j'achète, mais ça restera. Pourquoi tu dis ça? Mais... Un bon produit d'une longue lignée. Voilà, donc iPod Nano transformé en montre, ça, vous êtes sûr de faire plaisir, même si ça grève un petit peu le budget d'entrée de jeu. Ouais. Et puis je suis assez content puisque pendant des semaines vous m'avez raillé en disant mais c'est quoi cet engin, parce que moi aussi j'en ai une. C'est quoi cet engin, c'est ridicule, il faut la charger tous les 5 minutes, ce qui est pas faux. Bref, non, il faut la charger assez souvent, mais c'est vrai que c'est assez pratique et ça marche pas mal. Ça se vend bien en tout cas, même si c'est un peu cher. De mon côté, ça fait longtemps et c'est un petit cadeau pour Rodrigo qui n'est pas là ce soir, mais tant pis pour lui, on lui donnera quand même. Rodrigo qui est un cycliste qui cherche depuis longtemps une solution pour accrocher son téléphone à son guidon, parce qu'il ne peut pas se séparer de son iPhone, c'est bien connu, et notamment pour pouvoir utiliser Runkeeper, l'application iPhone qui permet d'avoir toutes ces informations, toutes ces données statistiques de course, que ce soit en jogging ou en vélo. Et bien voici l'iBack Dash CC, c'est une exclue, ça vient tout juste d'arriver en France. Non seulement c'est vraiment un must en matière d'accroche pour iPhone parce que c'est un système étanche, c'est entièrement tactile, donc ça marche nickel, mais surtout il est livré avec non seulement une application donc du coup vous n'avez pas besoin
utiliser Runkeeper, mais en plus, il y a un petit capteur de vitesse qu'on met sur la roue et il interprète donc la vitesse et vous donne des informations beaucoup plus fines que le GPS de l'iPhone. C'est un vrai must, ça fait longtemps qu'on attendait ça, donc je pense que Rodrigo va être ravi de l'essayer. L'iPhone est totalement protégé, ça s'appelle l'iPac-CC, ça vaut un petit peu cher, ça va arriver aux alentours des 200 €, mais c'est le Nec Plus Ultra pour ceux qui veulent faire du vélo, parce qu'il n'y a pas que des gens qui courent, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Cédric, de ton côté. Et ça t'est pas adressé, Cédric. Quoique. Un gadget qui n'en est pas un, parce qu'en fait, il a des utilisations vraiment professionnelles. C'est cette petite caméra qu'on appelle la GoPro. Professionnel. Bah oui, tu vas voir, professionnelle, absolument. Si tu fais du surf. Toute petite caméra, mais pas seulement. Alors évidemment, pour la voiture, Ouais. pour les images sportives, tu rigoles, le nombre d'équipes de télé qui emmènent 2, 3, 4 GoPro, parce que pour de la télé, ça coûte rien. C'est une caméra qui vaut 350 € et qui marche avec une carte SD. Et ils viennent de sortir la nouvelle version, la GoPro Hero 2, qui maintenant... Là, voilà. Qui est Regardez comme c'est magnifique, beau. qui fait du full HD, à laquelle on peut Regardez-moi adjoindre à l'arrière un petit écran pour voir ces images et voir ce qu'on fait. C'est d'une simplicité d'évangile à utiliser, c'est extrêmement résistant, vous pouvez jouer au foot avec. Et alors surtout, c'est pour ça que ça plaît évidemment pour les images de sport et le reste, c'est livré avec toute une série de fixations diverses et variées. Et alors, en option, tu peux fixer ça à n'importe quoi. Moi, je l'ai vu fixé à des carabines, à des fusils, à des casques de vélo, etc., etc. Le seul truc que je leur reproche, c'est que en standard, c'est pas livré avec la fixation standard. Tu vois, le truc qui permet de le mettre sur un pied de caméra, par exemple. Bon, ça, c'est un peu triste, mais enfin, en même temps, il n'y a pas de petit profit. GoPro Hero 2, si vous voulez voir à quoi ça ressemble le résultat, vous allez sur des sites comme Vimeo, vous regardez toutes les vidéos de surf, de sport, de machin. Mais voilà, c'est magie de la presque télé. C'est remarquable et voilà. Mais il faut en avoir l'utilité parce que c'est pas pour autant vraiment un caméscope familial. C'est pas voilà. Mais allez l'essayer. Si ça vous plaît, prenez-la et faites du skate. Et ça fait vraiment des prises de vue vraiment très spectaculaires, d'une remarquable stabilité et une qualité HD. Maintenant, c'est du Full HD. Hein, sur la Absolument, version, c'est ça. Il y a l'option fisheye qui est vachement sympa aussi pour tout ce qui est sport justement. Absolument, parce qu'on peut on peut changer l'angle directement dans le menu de la caméra. On peut faire du grand angle, etc. Non, vraiment, c'est une chouette machine. Puis au moins, vous la casserez pas. Fanny, de ton côté, ton deuxième coup de cœur. Moi, c'est gustatif. Regarde comme c'est beau. Alors là, j'imagine. Oh, alors ça, ce sont des petits chocolats avec des QR codes dessus. C'est le chocolatier Vincent Guerlet qui fait ça. Et en fait, qui s'est dit, il voulait lancer un petit jeu. Et pour vendre ses chocolats, etc. Et donc il y a 6 saveurs, tu peux jouer jusqu'à 4 personnes, de 1 à une 4 personnes. Tu flashes, donc je sais pas si tu veux que je te fasse la démo, mais ça marche bien avec Mobile Tag et tout. Ouais. Tu flashes, ça t'emmène sur un petit site internet, et là on te dit commencer par le chocolat au QR code jaune. Wow. Tu goûtes, tu choisis, et là tu as 4 questions qui te disent est-ce que c'est mangue, est-ce que c'est rose, est-ce que c'est... Et tu réponds, chaque personne peut jouer ensemble, ça te fait les stats et ça te dit qui a gagné. Et à la fin de l'année, ils vont faire quand même un petit concours au-delà de ça, la personne qui aura eu les meilleures stats pourra gagner 1 an de chocolat. Oh la vache. Donc, est-ce vraiment un cadeau? Voilà. C'est un cadeau parce que c'est même pas trop cher, c'est du très très bon chocolat, on les a goûtés, ils sont vraiment très bons. Je vous en ai gardé une petite boîte pour vous. C'est gentil. C'est à 20 € la boîte. Donc, quand même. C'est tout à fait 20 € pour 24 chocolats pour jouer à 4. Ouais. Non, mais pour Olivier, c'est pas possible, il a décidé de se mettre à courir. Cet après-midi, il n'a pas arrêté de me dire pour moi, la boîte pour moi. Courir après quoi? Telle est la question. Rodrigo, il n'est pas là. Rodrigo n'est pas là, donc à défaut, Monsieur X. Ah ouais. Alors je vais me faire une barbe. Rodrigo, si tu nous vois ce week-end. Voilà. Mais qu'est-ce donc que cette barbe? Elle est fort bien tricotée. Tu me demandes ce que c'est, je vais te le dire. Moi, juste pour conclure sur le coup de cœur de Fanny, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir pour la galette des rois ensuite. Voilà, peut-être une cible RFID dans le gâteau, dans la galette. Ça sera intéressant. Donc, la barbe que j'ai, moi, j'en ai déjà un petit peu parlé aussi. Ça aurait dû être mon coup de cœur de la semaine dernière avec Jean-Michel Jarre. Mais il n'était point là. Et ce sont avec des Jean-Michel gants. Jarre. Voilà, des gants de chez The North Face. Donc, c'est société américaine qui fait des vêtements pour se balader. Et j'en ai beaucoup essayé, des gants comme ça. Ce sont des gants qui vous permettent d'utiliser l'iPhone ou l'iPod ou même l'iPad par grand vent.
et qui permettent de remédier à ce petit problème qui est j'ai mon iPhone, il fait froid dehors, j'ai mes mains, et comme la vie de l'iPhone nécessite un minimum de chaleur pour pouvoir comprendre qu'on lui demande une action, et ça marche pas. Donc il y a tous ces petits gants qui sont sortis, pas tous très efficaces, en général assez moches, et in fine pas très fonctionnels. Donc on se retrouvait avec des moufles en train d'essayer de faire fonctionner notre iPhone. C'est tout l'intérêt de Siri, monsieur X, hein, oui. Quand ça marche. Oui, mais je parle pas anglais, donc c'est un problème. Jusqu'à ce gant, donc, et ce sont les nouveaux modèles de chez North Face qui s'appellent E-Tip, donc en anglais dans le texte ça s'écrit en français E-T-I-P. C'est pas trop cher, ça coûte 30 €, donc c'est quand même acceptable pour un gant qui est de très bonne facture en termes de matériaux. C'est assez joli, il y en a plusieurs modèles, il y a des modèles blancs aussi pour les femmes. C'est pas trop épais, donc on a déjà de base une vraie sensibilité. Et puis la petite matière là qu'on voit au bout du doigt, c'est elle qui va faire chaleur et contact avec votre iPhone ou votre iPod Touch. C'est magique. Et elle est extrêmement sensible. Donc on m'a posé la question de savoir si c'était pas juste une mauvaise pub et si je pouvais le prouver. Tout simplement, j'ai joué dans le grand froid avec ces gants-là à Fruit Ninja, qui est un de mes jeux préférés. Et j'ai pas battu mon record, mais j'ai quasiment fait mon record avec ces gants-là. J'ai attrapé une bronchite depuis, mais j'ai pu jouer à Fruit Ninja. Donc il marche vraiment très bien. Ouais. Ce qui s'appelle, comme quoi, pour tester les produits pour en refaire le Mac, on est prêt à tout, monsieur. Oui, absolument. Et puis autre bonne nouvelle, parce que les produits de chez The North Face étaient des fois assez difficiles à trouver. Ils ont ouvert une boutique en ligne pour la France, qui est assez remarquable. Écoutez, moi je les ai commandés le soir à 18h, je les avais au bureau le lendemain à midi. Voilà. Au mini 30 €, les gants E-Tip de chez North Face. J'ai une petite question. Oui. J'ai une petite question. Est-ce qu'ils ont pensé à mettre le pouce? Parce que moi, l'année dernière, j'avais essayé des gants de chez cette marque Isotonaire. Mais ils avaient pensé à faire que l'index, pas le pouce. Et quand c'est des chaussons Isotonaire. Et là, regarde Fanny devant tes yeux émerveillés, qu'est-ce qui se passe? On voit l'index avec une surface et le pouce. Parce que ça a manqué le pouce, parce que quand il y a plein de trucs que tu veux faire avec 2 doigts. Bah oui, donc ils n'avaient pas pensé que c'était multipoint. Ouais, c'est pas une première génération, c'est bien pensé. Il y a même, vous pourrez voir les détails sur la photo qui doit s'afficher et puis sur leur site, un grip qui assure qu'on ne laisse pas tomber son iPhone ou son iPad pendant qu'on le manipule. Donc non, vraiment, ils sont trop forts. Vraiment très très bien, allez-y, ça fera plaisir. Et puis, si vous n'avez pas d'iPhone, vous ferez des boules de neige. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et puis en ce moment, croyez-moi, on en a besoin. Qui regarde la télé sur son iPad? Allez, levez le doigt ceux qui regardent la télé sur son iPad. iPhone. Ah ouais. Non, Cédric, toi, tu regardes pas la télé, tu fais la télé. Non, mais moi, j'ai la télé au bureau, donc je regarde pas beaucoup la télé en dehors. Alors oui, mais comment vous faites pour regarder la télé quand il n'y a pas de réseau 3G ni Wi-Fi sur votre iPhone ou votre iPad? Je suis sûr que Elgato a une solution pour toi. Oui, effectivement, c'est Elgato, c'est l'iTV mobile, c'est le premier tuner TNT à connecter directement sur la prise dock de l'iPad 2, uniquement l'iPad 2, ça marche pas sur l'iPhone et sur l'iPad 1. Ça permet de recevoir toutes les chaînes de la TNT. Enfin, tout pas celle en HD, ce qui est un peu dommage sur l'iPad. Et il est doté d'une antenne télescopique, donc ça vous permet, et d'une antenne aimantée, ça vous permet de recevoir toutes les chaînes de la TNT. Sur l'iPad 2, ça coûte 99,95 €. C'est pas mon tuner préféré, pour une fois. Vous allez dire Elgato, c'est vrai que c'est mes chouchous, mais c'est pas mon préféré pour l'iPad. C'est un autre tuner d'Elgato. Oh non, c'est pas vrai. Eh ben oui. C'est le T-Vision. Alors, l'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, on n'a pas à le plugger sur la prise dock. C'est un tuner Wi-Fi. Et vous vous connectez via le réseau Wi-Fi, via directement, parce qu'il émet comme une bande Wi-Fi, donc vous le détectez dans les paramètres réseau de votre iPhone. Ça marche sur l'iPhone, l'iPad 1, l'iPad 2 et même le Mac ou le PC. Donc c'est vraiment universel. Ça coûte légèrement plus cher, 20 € de plus, 30 € de plus, 129,95 €. Le T-Vision, voilà, c'est bien, mangez-en. Cédric. Bon, c'est bien les smartphones pour faire des photos, et les photos qu'on fait avec les smartphones sont de mieux en mieux, très clairement. Mais quand même, il y a des smartphones qui font de la photo en 3D. Alors ça, c'est un peu pas chez Apple, parce qu'il faut 2 objectifs en vrai pour faire de la 3D.
mais dans le monde Android, il y a ça chez LG, il y a ça chez HTC, si mes souvenirs sont bons. Mais quand même, il y a des fois, pour faire de la vraie photo, vaut mieux prendre un véritable appareil. Regardez, nous sommes chez Panasonic. C'est le Lumix DMC 3D1, écran tactile à l'arrière pour les commandes. Il est assez épais, il est plus épais qu'un compact normal, mais il fait de la vidéo en 3D en 1080p. Ce qui est quand même plutôt chic, et puis c'est de la vraie photo, et puis c'est Lumix, c'est-à-dire que ça prend pas mal de lumière pour un compact. Je suis en train de regarder l'ouverture, 3957, ouais bon. Ça vaut combien, Cédric ? Ça vaut 500 €, et surtout. Ah, quand même. Ah bah oui, mais c'est un véritable appareil photo, mon chéri. Sachant qu'il faut faire des efforts parfois. Sachant qu'il faut une télé 3D pour pouvoir visionner tout ça. Oui, ça aide, ou un truc avec des... Oui, c'est ça, ouais, ou un écran 3D, ou une télé 3D, c'est mieux, ou un cadre photo 3D. Mais pour la vidéo, ça doit quand même être pas mal. Fanny, ton coup de cœur suivant. Mon coup de cœur suivant. Et ben, la dernière fois que j'étais venue, je vous avais parlé de l'expo Game Story, qui était mon coup de cœur de la semaine. Ouais. Et m'en souviens. Voilà, et que je suis retournée voir d'ailleurs, qui est vraiment une fabuleuse expo et que je continue à conseiller. Et entre autres, pour Noël, les jeux vidéo, etc., il y a Atari et Ion, la marque Ion. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont fait ça. Alors, je ne sais pas si on va réussir à voir, mais ils ont sorti un petit dock. Alors, attends, hop, on va essayer. Un petit, ouais, un petit dock, voilà, dans lequel on plug le iPad. Bonne d'arcade. Voilà, bon, c'était mon iPad, il est là. Oh la vache. Joyeux Noël. Alors voilà, on va donc tous... Ce n'est pas fait pour être soulevé comme ça, mais bon. Voilà, donc il y a... Comment il va l'iPad ? Montre-nous, parce que je suis un peu inquiet. Vous pouvez acheter jusqu'à 100 jeux pour 7,99 €, compatibles. C'est que des anciens jeux Atari. Ouais. Donc voilà, regardez, le iPad est résistant. Il survit à ma délicatesse. Oh la vache. Ouais, on avait l'occasion d'en parler déjà dans Refait le Mac, et ce qui est génial, c'est que si vous êtes un peu bidou, un peu, pas beaucoup, hein, c'est pas grand chose que de jailbreaker l'iPad, vous pouvez installer toutes les ROM des vieux jeux historiques d'arcade et retrouver véritablement tous les jeux auxquels vous avez joué. Si vous avez plus de 40 ans, vous pouvez rejouer à Galaxian, à Frogger, et Pong, et Pole Position, bien sûr. Pole Position, évidemment. Ouais. Monsieur X, ton coup de cœur suivant. Bon, alors mon troisième coup de cœur. Comme disent mes collègues de bureau, j'essaye de racheter ma mauvaise chaîne karmique en m'intéressant aux produits écolos. C'est un petit peu ma marotte. Avec le nombre d'ordinateurs que tu as fait produire et vendre, ça a bien pollué, mon salaud. Ouais. Et donc, vous ne serez pas étonné, mon troisième coup de cœur, c'est ce fameux clavier de Logitech qu'on avait présenté dans un épisode précédent et qui s'appelle le Solar Keyboard K750, en anglais dans le texte, et qui vous permet de vous passer définitivement des piles, des accus rechargeables, que sais-je encore, pour pouvoir travailler avec votre Mac. Regardez s'il n'est pas beau. Ouais. Alors il a une qualité supplémentaire par rapport au moment où on en avait parlé. Il est disponible en blanc, comme Olivier nous le montre. Moi je le trouve vraiment, vraiment beau. Ça reprend les codes couleurs du Mac, donc ça s'intègre très certainement très très bien avec sa machine. Donc ça c'est plutôt une qualité supplémentaire. Le petit défaut qu'il n'a pas, on va dire, réussi à fixer depuis sa sortie, c'est que le prix n'a pas baissé et qu'il est toujours à 80 €, ce qui est peut-être raisonnable pour un produit de cette qualité avec cette innovation, mais qui reste un petit peu cher pour un clavier. Un clavier de base aujourd'hui, ça n'a pas valoir plus de 10 €. Donc on espère que très très vite... C'est du sans fil quand même, monsieur X. Oui, mais on espère quand même que très très vite, Logitech joigne, on va dire, le geste à la parole et permette à cette technologie d'être adoptée par le plus grand nombre en baissant fortement le prix de ce très beau clavier. Voilà. Sachant quand même que c'est quasiment le prix du clavier Bluetooth de chez Apple, qui lui n'est pas solaire. Oui, mais je te rappelle qu'ils font 70% de marge. Apple, c'est une espèce de taxe. Non, mais je veux dire, voilà, vous avez c'est certes plus cher qu'un clavier PC standard, mais par rapport au clavier Bluetooth de chez Apple, c'est pas si cher que ça. Et au-delà, c'est vrai que bon, il est perfectible, c'est vrai qu'il est volumineux, mais bon, il faut bien caser
les panneaux solaires. Un petit défaut que j'ai trouvé, ça fait un mois que j'utilise au quotidien quasiment, il n'y a pas de petite veilleuse pour basculer en mode majuscule. Bon, enfin ça c'est pas grand chose, on s'y habitue très vite. Et puis surtout on a l'impression enfin c'est plutôt sympa comme initiative. On aurait préféré que ce soit des gens comme Apple qui soient les premiers à le faire, mais pourquoi pas les Logitech, vive la Suisse. Et puis ça marche à la lumière du bureau, pas uniquement la lumière du soleil. Il y a une petite application qui est très pratique pour ça. Qui vous donne le niveau de luminosité nécessaire pour recharger la pile. Et puis accessoirement, ce qui manque au clavier sans fil d'Apple, c'est ça. C'est quoi savoir le pavé tactile, le pavé numérique, cher ami. Eh oui, c'est uniquement sur le modèle filaire. Pour nous les comptables. Pour vous, les gens du marketing, du côté obscur de la force. On va rester dans le Mac, si vous êtes d'accord de mon côté. Des petits accessoires bien pratiques. La demande récurrente qu'on reçoit souvent à Aeroflot Mac et à iCreate, c'est comment brancher son Mac, notamment son MacBook Pro ou son MacBook Air, sur une télé, sur un écran externe. Il faut un câble. Alors, vous savez que chez Apple, on utilise le DisplayPort, donc c'est une prise qui n'est pas encore très répandu chez les constructeurs de moniteurs et encore moins chez les constructeurs de téléviseurs. Donc il faut des adaptateurs, chacun va entre 30 et 40 € chez Apple. Pourquoi en acheter plusieurs quand un fait tout? C'est celui-ci, alors je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est Macway qui fait ça. C'est l'adaptateur. C'était un accessoire Apple standard. Non, ça ressemble évidemment. Ils ont même pompé. Ils ont tout pompé, le packaging, etc. Moi je pensais que tu rentrais de l'Apple Store là. Ouais. Donc c'est un adaptateur vidéo display port HDMI, donc vous pouvez le brancher sur la télé, sur un moniteur DVI, le tout en même temps, donc ça vous pouvez partager. Et voilà, ça vaut 39 €. Il y a un modèle moins cher qui vaut que, je crois de mémoire, 29 € également. Et toujours dans la même veine. Mais cette fois-ci, pour ceux qui sont un peu plus... oui, il y a plein d'accessoires. Là, c'est inondé. C'est Noël, le Père Noël est passé, on vous a dit. Pour ceux qui ont besoin de brancher 2 moniteurs sur leur MacBook Air, par exemple, comme celui qui est en face de moi, ou un MacBook Pro, il faut utiliser généralement le Thunderbolt pour ça, et donc un moniteur d'Apple, donc c'est minimum 2000 €. Bonjour. Oui, voilà. 2000 € parce que 2 fois 1000 € pour le moniteur, mais ça coûte beaucoup moins cher. Ça vaut de mémoire 69,90 €. Qu'est-ce que c'est? La vache. Oui, c'est un i5 Create, c'est la marque. C'est un petit adaptateur vidéo à brancher sur la prise USB. C'est une carte vidéo qu'on branche sur la prise USB. Et vous pouvez brancher autant de moniteurs que vous avez de cartes vidéo. Ouais, ça marche très bien. Maintenant. Voilà. Il faut vérifier. Non, faut vérifier la qualité parce que je sais pas comment tu sors avec le. J'ai vérifié. Alors, il y a la version DVI pour les moniteurs de DVI, la version VGA pour les moniteurs VGA et la version HDMI pour ceux qui ont des télés. J'ai testé sur mon MacBook Air, j'ai réussi à brancher 2 27 pouces. Ouais, c'est pas hyper fluide, mais sur une machine un peu plus puissante, je suis sûr qu'on peut avoir des trucs pas mal. Voilà, non, c'est bien, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Cédric. Vous connaissez mon amour pour WeThings, cette société française. Et de magnifiques appareils compatibles iOS, mais pas seulement, qui ont fait la balance qui m'a accompagné pendant un an de régime, qui depuis... Et c'est pas fini. Je t'aime. Et qui ont aussi fait le tensiomètre, dont j'ai beaucoup moins besoin tout à coup. Venge-toi, t'as raison. Bientôt. Et bien voilà la dernière chose. C'est tout ce qui me reste, c'est vrai. Voilà la dernière chose sortie de chez WeThings. Vous allez me dire, on dirait un mini Mac Mini, mais non, c'est pas un Mac. Ceci est le Smart Baby Monitor de WeThings. Regardez la petite webcam qui se trouve ici. C'est un truc qu'on met à côté du berceau de bébé. Enfin, en même temps, vous pouvez surveiller ce que vous voulez. Si c'est la babysitter que vous voulez surveiller, ça doit être possible aussi. Ça fait tout et le café. Il y a des capteurs là-dedans, d'hygrométrie, de température pour vérifier qu'il fait pas trop chaud ou trop froid dans la chambre de bébé. À distance, au travers de l'application iOS. La caméra est une caméra, mais c'est également une caméra infrarouge, comme ça vous pouvez surveiller bébé la nuit. En plus, ça s'allume, je voulais pas brancher, mais ça s'allume, ça fait de la musique, etc. Vous pouvez envoyer des chansons, jouer des trucs, il y a un haut-parleur ici. Et lui parler. Il y a des commandes tactiles ici. C'est remarquable, c'est un magnifique design. C'est français, monsieur. Français, monsieur. Prise Ethernet de l'autre côté, mais si mes souvenirs sont bons, oui, évidemment, ça fait du Wi-Fi. Bon, évidemment, pour un babyphone, comment vous dire? Non mais attendez, mais c'est vrai, les babyphones habituels, les espèces de machins Fisher-Price, on dirait déjà des sapins de Noël. Moi, j'adore aller chez les... C'est pas le même prix, hein, Cédric. J'adore aller chez les gens qui ont des enfants en bas âge, parce qu'évidemment, ils vont coucher les enfants, tout ça très bien. Et puis après, il y a le babyphone qui est au coin de la table du dîner. D'ordinaire, le babyphone, il est de 8 couleurs différentes.
en même temps. C'est très discret. C'est très discret, c'est vraiment, voilà. Et c'est pas beau, ça fait le crin-crin, etc. Bon, évidemment, celui-là est magnifique. Il coûte donc 299 €. Mais c'est français. C'est français et c'est incomparable. Il n'y a rien dans le commerce qui fasse ça. Donc voilà, WeThings Smart Baby Monitor. Offrez ça à votre enfant en bas âge. Oui, il va être content. Ou offrez ça, bref, passons. Comment quoi ça Non, mais bon, ça peut servir à autre chose, ça peut être rigolo. Fanny, de ton côté. Non, pas Fanny, de ton côté. Ça peut servir à quoi, Olivier Frigard? Ça peut servir à plein de choses, rigolote. Fanny, de ton côté. Bon. Oui. Moi, on va te montrer, Fanny, on va te montrer. Tu vas voir, on va faire une petite démo, t'inquiète pas. Je ne veux pas savoir. Bah, si. Bon. Allez, on enchaîne. Voilà, on enchaîne. Moi, je vais revenir sur des trucs un petit peu moins chers, mais tout mignon. Regarde, c'est ça là. Tu vois, c'est rose. Alors, tu veux dire que c'est pour les filles? C'est pour les filles, mais ça existe aussi pour les garçons en blanc, en noir, en bleu, en rouge, en tout ce que tu veux. C'est pour protéger ton petit iPhone et le changer de couleur, parce que si t'en as marre du blanc, du noir, etc., ça couvre entièrement l'arrière et l'avant. Ça coûte juste 15 € et je trouve que c'est la marque Escapade. Mais c'est très très bien, c'est super lisse. Une fois que tu l'as mis sur l'écran, tu sens pas du tout qu'il y a un film. Et je trouve que c'est une des belles protections d'écran de cette fin d'année parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas terribles quand même au magasin pour protéger les écrans. Monsieur X au boulot. Alors, j'en suis déjà à mon 4e cadeau de Noël. Donc, on a compté. Je m'éloigne toujours un petit peu plus d'Apple. Je reste dans le bio, l'écolo, et puis je passe dans des gammes de prix qui sont beaucoup plus abordables. Donc, une des choses que j'ai appris chez Apple, c'est au moins avoir le goût du design produit, et il y a un produit qui ne m'a jamais quitté, c'est un petit produit de chez Bic qui s'appelle le Criterium, 2 mm. Alors le Criterium, il faut savoir que c'est une marque déposée de chez Bic. Je ne savais pas. Ouais, et qui a été rendu célèbre notamment par les affiches de Savignac, pour les connaisseurs. Et Bic a sorti il y a très longtemps un Criterium, donc 2 mm, c'est le diamètre des mines, en aluminium, qui est un truc totalement indestructible, inoxydable, qui a jamais changé et qui s'est jamais démodé. Jusqu'à cette année, où ils ont changé un tout petit peu ce bel objet, en refaisant le grip, qui est la partie qui permet de tenir le Criterium ici. Ils ont revu un petit peu la cannelure, et les arêtes sont un petit peu plus vives, donc ça le modernise légèrement. Il est un tout petit peu plus léger. Pour le reste, c'est les mêmes qualités que je citais, inoxydable, indestructible, vraiment indémodable, et ça coûte moins de 10 €. Vous le trouverez vers 7-8 €. Alors c'est peut-être cher pour un Criterium, mais pour le Criterium 2 mm aluminium de chez Bic, ça les vaut largement. Voilà, et c'est vraiment un très très bel objet simple. Achetez-en un, vous ne le regretterez pas si vous ne connaissez pas ce bel objet. Et pour crever l'œil de son chef, il n'y a rien de mieux, hein, monsieur X, on est bien d'accord. Absolument, puis moi je les achète par 3. C'est pour ça que tu l'utilisais pas mal chez Apple. Ouais, je les achète par 3, comme ça s'il reste planté dans son œil, j'en ai 2 de rechange. Ouais, bah oui. J'avais toujours de mon côté, en plus. Alors, de mon côté, on va montrer qu'on vient de le recevoir. J'ai découvert ça l'autre jour également chez Fanny, tiens, c'est également à la Fanny's Party. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Alors, ça s'appelle Play Native Union, mais allez, je vous montre un peu plus près, je vais vous l'ouvrir, on va avoir la petite vidéo. Alors, vas-y, Fanny, vends-le, hein, si tu sais. C'est un post-it. Post-it numérique. C'est un post-it numérique, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un post-it numérique. En clair, tu as besoin de laisser un petit message. Donc c'est un magnet, tu le mets par exemple sous le frigo. Il y a une petite caméra intégrée, tu laisses ton message vidéo, ça clignote, tu rentres, la personne rentre. Tu te dis à toi-même. Non, tu te dis à toi-même, je dois acheter à Le Pen ce soir. Voilà, ou alors tu laisses un message si elle n'a pas d'iPhone et si elle n'est pas connectée en disant ma chérie, j'ai acheté du pain, regarde, il est dans le frigo. Mais je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est un mauvais exemple, c'est pas grave. Oui, mais bon. Et elle te répond, crétin. Pour moi, c'est de la science-fiction, Cédric. Je comprends. Et elle te répond, crétin, pourquoi tu mets le pain au frigo? Mais voilà. C'est pas trouver un petit message, franchement, c'est sympa. Et ça vaut 59,90 €. C'est pas cher. Non. Native Union, c'est des Français aussi, mais des Français de Hong Kong. Fanny connaît ça par cœur.
Ouais, et j'ai appris d'ailleurs que c'est les mêmes qui distribuent que d'autres chouchous de Hong Kong, à savoir les Moshi Moshi. Oui, c'est pareil, c'est la même maison. Ne s'appellent plus les Moshi Moshi. No shit. Eh ben ouais, et c'est parce que c'est une marque déposée. Donc il faudra, si vous voulez acheter des combinés Moshi Moshi, il faut demander un nouveau nom qui s'appelle, j'ai oublié, mais c'est plus Moshi Moshi, ne vous trompez pas. Il s'appelle Allo Allo. Oui, un truc comme ça. Cédric, de ton côté. Où en étais-je? Ah oui, un truc totalement délirant. Jawbone, c'est une marque américaine qui fait des oreillettes Bluetooth, des trucs pour hommes qui ont des pick-up. Parce que les oreillettes Bluetooth, ils s'en vendent chez nous, mais c'est pas... par exemple, à conduire, s'entend, voilà, ça dérape. Ça, c'est le problème, c'est les fêtes de Noël en famille, ça dérape. Oui, il y a toujours un cousin qui vient du sud et qui raconte des blagues vaseuses. Pourquoi du sud? Et ben voilà, nous là il s'appelle Frigara. Jawbone, ils font donc des oreillettes Bluetooth, et là ils ont sorti un truc totalement ovni qui s'appelle le Up, nous voilà bien, The Up Band. The Up Band. Non, mais le Up ça marche aussi. C'est un bracelet relié à votre smartphone et qui va vous surveiller toute la journée. En gros, il va surveiller vos rythmes de sommeil, il va surveiller votre activité, la distance que vous parcourez, les moments où vous mangez, etc., etc. En gros, il va vous faire un tableau de bord de fitness juste à partir d'un bracelet que vous gardez au poignet. Et au travers d'applis iOS, au travers de trucs sur le web, il va permettre de vous donner des informations sur votre état de forme. Or, moi qui suis devenu un malade de fitness, c'est bien connu. Ça marche sur. Alors c'est iOS only. Hein. Là pour le coup c'est pas Android, c'est pas Windows. Ah bah aucun problème avec ça. Ça marche. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même sur un iPod Touch et à partir du 3GS. Pas besoin d'avoir encore un iPhone 4. Ça se vend énormément aux États-Unis. Bon, les premiers qui l'ont disent faut faire gaffe, ça tombe un peu en panne. Mais c'est vrai que ça vous donne cette espèce de dashboard de votre état de forme et de l'évolution sur l'appli évidemment et de l'évolution de votre état de forme. Voilà, c'est remarquable parce que par rapport à ce qu'on connaît jusque-là, qui sont plutôt des apps ou des trucs où il faut se mettre un machin dans la poche, etc., là ça fait tout. Je dois avouer que je l'ai pas essayé en vrai, mais que j'aimerais bien. Ça a l'air intéressant. Surtout le truc pour le rythme. Est-ce que le message est passé? Surtout le truc pour le rythme de sommeil, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est la belle transition. Je l'ai essayé moi aujourd'hui entre midi et deux lors d'un déjeuner avec mon ami Jean-Christophe que je salue, qui revenait des États-Unis, donc il y en avait un qui me l'a prêté. C'est assez amusant effectivement à utiliser. Et ce qui est amusant, c'est que ça vous prévient par des petites vibrations. Donc c'est pas du tout agressif, c'est assez doux. Ça vous réveille effectivement en douceur. C'est pas une alarme, voilà. Notamment au moment les plus adéquats de ce qu'on appelle le sommeil. Les rythmes circadiens. Le cycle voilà. de sommeil. Alors c'est pas encore distribué en France. On le trouve déjà chez Colette parce que l'application n'est pas encore francisée. Ça devrait plus tarder. Ça devrait coûter dans les 99 €. Voilà, je l'ai essayé. C'est vraiment pas mal. Et puis c'est pas moche. C'est pas moche. Non, c'est joli. C'est pas mal. Et puis il y a plusieurs couleurs, vous pouvez choisir, etc. Fanny. Alors, je vais faire un petit hors-sujet. Je vais sortir d'Apple. Parce que tu m'avais dit que je pouvais un petit peu. Ouais, bah, donc, tu fais tout. Non, j'avais envie de parler d'un petit jeu vidéo sympa parce qu'il y a le Chapeauté qui est sorti. Ils ont sorti un jeu, mais avec Kinect. Mais donc, en gros, on peut griffer, on peut donner des coups de pied, donner des coups de guitare, sauter, marcher sur un fil, et tout ça dans son salon. Et pour reprendre tout le fil du film. Et c'est très très bien fait, c'est très animé, et que ce soit des enfants ou des adultes, je pense que ça va être des bonnes barres de rire dans le salon pour Noël. Donc voilà, c'est un bon petit jeu de Noël, et il n'est pas sur iPad, je suis désolée, mais bon, ça va arriver. Il marche très très bien. C'est un des premiers jeux Kinect où je trouve que ça marche vraiment bien, où il y a une vraie réactivité, et voilà. Avec quelques amis de Cédric qui nous ont fait une démo ce week-end, c'était plutôt pas mal. Monsieur X. Ah bah moi c'est une exclusivité là, maintenant c'est l'heure de l'exclu. Mondial. Ouais, l'iPad 3, direct. Non, c'est pas possible. Ben voilà, il a fallu attendre la fin. Ouais. On aurait pu t'as pas une télé dessus, plutôt, non? Ouais, on aurait dû, je pense. Ça aurait été mieux pour le teaser. Exclusif, Monsieur X va dévoiler l'iPad 3. Je parle de l'iPad 3 parce que c'est décidé, c'est l'iPad que je vais acheter. Mais Monsieur X, je crois qu'on frappe à votre porte. Ouais. Qui sont ces visiteurs du soir? Ouais, et je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que je vais pas attendre 107 ans. Mais enfin... Ah bon? Comment ça? Quoi? Ma bronchite. Serait-ce le jour, monsieur? Mais 107 ans, ça veut dire que ça va sortir en mars comme d'habitude, quoi. Ouais.
moi, je pense que ça pourrait sortir plus tôt. Ah bon? Mais Exclusif. ce n'est qu'une intuition, hein, ce n'est qu'une- Allô, les sites de rumeurs. Allez, on reprend l'info. Merci. C'est pas fondé. Voilà, c'était bien Olivier, c'était ce qu'on avait dit. C'est exactement comme on avait dit. Ouais, Attends, tout parfait. Je vais aller le tweeter maintenant. Voilà, et puis tu remercieras Tim Cook pour l'info. Pas de Oui, souci. monsieur X. Alors donc j'en arrive à ma cinquième proposition de cadeau pour Noël. Moi je suis les pas de Fanny, donc je suis carrément à côté d'Apple, mais je reste un petit peu toujours dans le même univers, des belles choses, comme je disais. Comme vous savez, je suis un fan de Muji, qui est cette société japonaise qui réussit aussi un petit peu ce qu'a fait Apple et puis les autres entreprises, notamment Braun, dont s'était inspiré Apple en termes de design, qui est à faire des objets simples, monofonctionnels, beaux, évidents, et même si on n'en a pas besoin, on a envie de les acheter. Eh bien, ils en ont sorti un comme ça pour Noël, qui est plus destiné aux enfants, qui est un jeu de quilles de bowling en bois. Donc ça fait beaucoup de bruit pour les voisins qu'on habite en appartement. Cadeau empoisonné, monsieur X. Ouais, mais vous allez voir, c'est très sympa, ça va bien en plus dans la culture de la maison mère de Muji. C'est fait avec des sumo, tout génial. bêtement. Donc ils ont pris... Comment est-ce que j'ai raté ça au Japon il y a 3 semaines, moi? Et comment on va illustrer ça, surtout? Comment on va illustrer ça en vidéo? Dispo en France, chez Muji. En plus, ils sont en solde là pendant 15 jours, à un prix qui est totalement imbattable pour Noël. Donc ça, c'est un petit cadeau en plus que vous allez faire. 15 € le jeu de quilles de bowling. Et ça reprend tous les grands champions de sumo, les fameux Yokozuna avec leurs ceintures de différentes couleurs. Voilà, inutile, sauf pour les enfants, ancien président. totalement indispensable. Un beau cadeau. Cédric, un petit dernier pour la route avant de passer aux questions fini, Twitter. un casque, parce que parce que ça fait partie des choses qu'on peut offrir ou s'offrir à Noël. Très dur parce que énormément de choix dans les casques et puis des prix qui vont de rien à hors de prix. Moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé à sa sortie il y a presque un an, c'était le casque Marshall, le casque rock'n'roll, au design inspiré des amplis pour guitare et basse de Marshall. Je l'ai pas acheté parce que j'ai déjà trop de casques et que voilà, c'est un problème. Donc je suis quand même à deux doigts d'aller chez les acheteurs de casques anonymes. Hein. Bonjour, je m'appelle Cédric et cela fait maintenant 3 semaines que je n'ai pas acheté de nouveau casque. Ouais, voilà. Non mais là c'est fini tout ça, tu oublies. Hein. Voilà, et ben voilà, et ben Marshall, ils ont fait comme tout le monde, ils l'ont d'abord sorti en noir et maintenant ils le sortent en blanc. Ah les salauds, c'est moche, parce qu'en plus le dernier il est très beau et il a une prise micro et il a un bon son, mais c'est pas le son très boom bassy des Dr Dre, des Monster Beats, etc. C'est un peu moins cher que les Dr Dre en plus. Mais grave, ça coûte une centaine d'euros ou un peu en dessous de ça même. Voilà, moi je l'ai 19 € de mémoire. Oui, enfin on va pas se battre pour 1 €, c'est Noël. Mais voilà, chouette design, j'aime bien le cordon. Voilà, si vous devez prendre un casque, essayez-le d'abord, mais il est formidable. Le prix, une mauvaise nouvelle, tu peux le rappeler, une centaine d'euros. Moi je suis partant tout de suite. Un petit message. C'est une mauvaise nouvelle, Cédric. Il va falloir que tu retournes voir les casques anonymes parce que j'ai mieux. Ah non. J'ai mieux. J'ai plus cher en tout cas. J'ai ça. Je cache mes yeux. Ah voilà, c'est le dernier casque haut de gamme, parce que maintenant ils se ruent tous sur le haut de gamme. C'est le dernier casque de chez Philips, il est tout juste arrivé, juste à temps pour Noël. C'est le Fidelio, alors je vais ouvrir la boîte, attention. Tu peux le déballer s'il te plaît? Voilà, oui, on fait comme à la maison. Hein. Doucement. Non, mais c'est du carton, hein. Donc voilà, donc c'est entièrement cuir et aluminium. Il est sans fil. Il a un micro intégré. Il est sans fil. Voilà. Non, il a un fil. Il a des fils. Il a des fils. Il a des fils tressés, voilà. Alors c'est évidemment pour un casque pour être très confortable, mais surtout qui est conçu pour être vu. Hein. Donc il est très design avec des matières nobles. J'ai trouvé ça très joli. Il isole pas mal. Si je trouve le côté, je crois que c'est comme ça. Voilà. J'ai l'air ridicule, mais c'est pas grave. Non, c'est très bien. Vraiment de l'ADN comme ça, tu veux. On dirait Cédric. Exactement. Bonjour, je m'appelle Cédric Ingrand. Et voilà. Et c'est le dernier casque de chez Philips. Il vient tout juste de sortir. Il nous l'a envoyé dès qu'il était sorti. Donc c'était sympa de leur part. De 250 €. Fidelio, en fait, c'est toute la série haut de gamme de chez Philips. Et petit détail sur ce casque, on entend le son que dedans, pas dehors. Et oui, ce qui est très agréable dans les transports en commun. Pour l'avoir testé. Il isole bien. Ouais, c'est vrai. Tiens, Fanny, puisque tu as la parole. Continue. Non, j'ai plus que ça, moi. C'est voilà. Tu l'as. Indispensable. C'est génial. Alors, c'est l'outil du geek par excellence. Angry Birds pour de vrai. Voilà, le Angry Birds. Alors,
Ça, c'est la version hongkongaise. Il y a une version qui est sortie chez Mattel aussi. Voilà. Il y a un jeu de société. Vous pourrez jouer. Voilà. Moi j'ai vu au Japon, mais je l'ai vu qu'une fois, et on a des amis communs qui sont très tristes que j'ai pas pu le retrouver il y a 3 semaines. Ils ont le table game, le jeu de table avec la petite fronde et puis les petits culbutos que tu absolument irrésistible. Je ne sais pas si c'était un vrai ou une contrefaçon, mais ouais, rien que la fronde c'est top. Voilà, et celui-là il fait bon, il y a un moment quand même où quelle horreur. Il y a un moment où on va se fatiguer d'Angry Birds. Je pense que ce moment va finir par arriver. Mais les développeurs, pour l'instant, ils se fatiguent pas, apparemment. Ils exploitent le filon à fond. Monsieur X, un dernier pour la route. Oui, alors un dernier pour la route, c'est le cadeau que j'aurais aimé avoir à Noël, mais que je ne pourrais pas avoir parce qu'il ne sera pas sorti encore en France. En tous les cas, j'aurais aimé le tester. On va t'arranger le coup, c'est quoi? Et c'est un produit de chez Asus. Ah bon, on va grave t'arranger le coup, alors. Donc j'ai parlé un petit peu sur Twitter. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Monsieur X? Qui est sans doute le produit qui enfonce l'iPad 2 aujourd'hui, au moins pour les jeux, et qui sera peut-être assez proche de ce que sera l'iPad 3. J'y reviens. C'est pas vrai. Et qui est la nouvelle version de cette tablette transformable avec un clavier de chez Asus qui s'appelle l'Asus Transformer, mais maintenant en version dite Prime. Si vous êtes intéressé par les tablettes, et des tablettes qui ont des grosses performances pour faire du gros jeu, allez voir les tests vidéo qui ont été faits par un site américain qui s'appelle SlashGear. Vous allez voir vraiment côte à côte ce produit de chez Asus, le Transformer Prime et l'iPad 2 sur des mêmes jeux, qui sont surtout des jeux de combat et puis des jeux de course. Et la qualité du graphique qui ressort de ce produit de chez Asus a l'air absolument remarquable. Il faut dire pour les spécialistes que ça embarque un chip vidéo Tegra 3, qui est un petit peu le must du moment. Ouais. Et je pense que ça préfigure une des avancées en 2012 des tablettes, là où les tablettes peuvent encore pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire remplacer les consoles de jeu et malheureusement faire mal à nos amis Nintendo et consorts. Mais là, on s'approche vraiment d'un produit qui peut remplacer quasiment un PC de jeu, à l'exception évidemment de la taille de l'écran. Donc l'Asus Transformer Prime, c'est encore un rêve. On ne l'aura pas à Noël en France. Mais au moins l'essayer, peut-être en boutique. Et ça tourne sur quoi, accessoirement, Monsieur X? C'est quoi l'ancienne exploitation? Ça tourne sur un quadriprocesseur qui est Non, l'OS. Android. Ah, c'est de l'Android. Et alors, il sort pas avec la version 4.0 au tout départ, mais ils promettent une mise à jour en 4.0 qui est Cream Sandwich juste après la sortie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti avec les versions, il a été développé autour des versions 3 d'Android. Les gens notamment qui ont fait la partie vidéo, qui ont fait au niveau des développeurs les jeux, ont réussi à optimiser l'ensemble avec un Android 3. Le produit sort maintenant le 8 décembre aux États-Unis, et puis ils sont, à l'heure où on parle, en train de réoptimiser tout ça pour Android 4 et faire bénéficier leurs clients cette mise à jour gratuite, on va dire pendant les soldes en janvier. Voilà, je crois que c'est vraiment un produit dont on va parler et qui, dans le haut de gamme, où est positionné l'iPad, peut vraiment aller chatouiller notre chouchou du moment. C'est un positionnement assez original, effectivement. Allez, les tout derniers, parce qu'on devait en parler également. Messieurs, vous le savez ça, messieurs, dames, vous qui utilisez l'iPhone depuis longtemps, quel est le talon d'Achille de l'iPhone aujourd'hui? Surtout la batterie. 4S. La batterie. Alors, c'est un classique en matière d'accessoires pour iPhone, mais c'est certainement le plus vendu et l'un des plus efficaces. C'est cette coque qui fait à la fois coque et batterie. C'est Mophie qui fait ça. Ça s'appelle le Just Pack Air. Ça existe en noir et en blanc. C'est un classique, ça marche bien. Voilà, ça donne ça une fois que vous l'avez installé sur l'iPhone. Ouais, c'est un peu massif. Moi, je l'ai utilisé. Mais c'est remarquablement efficace. Alors j'essaie de viser la caméra, ce qui n'est pas évident. Voilà, c'est un peu plus épais, c'est surtout beaucoup plus lourd, mais ça donne 5 heures d'autonomie en plus, ce qui n'est pas rien pour un iPhone 4S, croyez-moi, parce que le mien en tout cas, ils font comme neige au soleil. Alors évidemment, le souci, c'est que ça bouffe la sortie dock, elle n'y est plus, donc vous ne pouvez pas le docker, mais c'est assez facile à démonter, il faut quelques secondes. Voilà, 1, 2 et 3, voilà, il est sorti, on n'en parle plus. Et donc vous pouvez le charger très vite dans la voiture ou dans le dock du salon. Une chose que j'avais déjà présentée, mais il avait disparu. Ça vaut combien, Olivier? Ça vaut combien? Ça vaut, j'ai noté ça, bougez pas. Une centaine d'euros, ça, je crois, non? Non. Ça vaut une trentaine d'euros, mais évidemment, c'est le seul produit où j'ai pas mis le prix. Non, une trentaine d'euros. T'es sûr? Ah oui, c'est pas si cher que ça. Moi, je suis preneur.
On mettra le prix sur le site onrefaitemac.com. L'autre produit qu'on avait déjà montré, mais j'avais pas pu vous le montrer en vidéo parce qu'on me l'avait fauché, il manquait que la pleure. Tu vois, il est de retour. C'est le voilà, comme ça on dirait un iPad. En fait, c'est la partie avant qui protège l'écran de l'iPad. Derrière, j'ai pas d'iPad sous la main, désolé. Ça le protège. Vous l'ouvrez, vous mettez l'iPad à l'intérieur et ça vous fait un clavier. Et l'écran, donc c'est pas loin de l'idée que tu donnais tout à l'heure de Monsieur X, à savoir un écran qui serait pivotant. Et c'est vraiment l'un des meilleurs claviers pour l'iPad aujourd'hui. Il y a même les touches et les petites flèches, c'est assez pratique. C'est du Bluetooth évidemment. C'est Novodio qui fait ça, c'est super. En plus, ça reprend le design d'Apple avec les touches en plastique qui affleurent par rapport au clavier percé. Olivier, faut conclure. Ouais, et ça coûte 59,90 €. Voilà, on essaie de vous faire un tour d'horizon, de vous proposer un maximum de produits sympas. On était très matériels ce soir pour proposer des cadeaux sympas pour Noël. Maintenant, on va passer aux questions Twitter. Alors, première question Twitter. J'ai retrouvé la question Twitter. On va essayer d'aller vite parce qu'on est en retard ce soir. Évidemment, elle a disparu. La revoilà. Question de The True Alexis. Est-il possible de connecter point à point un iPhone à un haut-parleur AirPlay sans routeur? Objectif, utiliser sa borne AirPlay en vacances ou sa borne AirPort. Pas que je sache. Non, mais si. C'est Bien si sûr, oui. Comment ça, si bah oui. Ouais, bien sûr. Laquelle? Quelle enceinte? Justement, c'était un coup de cœur que j'avais prévu ce soir. C'était notamment une paire d'enceintes de chez Philips qui s'appelle les Fidelio. Alors celles-ci, on ne peut pas tellement les apporter en vacances, c'est des sphères. Elles fonctionnent en point à point. Il y a plein de docks aujourd'hui AirPlay. C'est vraiment une vraie explosion aujourd'hui d'AirPlay sur le marché. Des Sans docks, passer par ton routeur Wi-Fi ou par ta box? Simplement, la plupart des box, la plupart des enceintes ou docks le font. Simplement, le dock émet en Wi-Fi, donc le nom apparaît, tu te connectes directement dessus. Ah oui. Mais tu perds la connexion. Oui, t'as plus d'internet. T'as plus d'internet. D'accord. Mais ça te permet ponctuellement d'envoyer de la musique et animer une soirée. Par exemple, si tu es sur la plage, boum, tu balances si c'est sur batterie. Voilà, donc c'est assez pratique. Il y a par contre un gros revers de la médaille. Ce que personne ne sait, et Apple aurait pu nous prévenir quand même, c'est pas très sympa. Parce qu'on a découvert qu'il y avait un gros bug avec AirPlay. Avec l'iPhone 4S, l'AirPlay en audio avec certains docks, ça ne fonctionne pas avec l'iPhone 4S. Il y a un gros souci. Ça va se régler, ça, c'est du software. Voilà, et on attend qu'Apple corrige le tir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de docks aujourd'hui du marché qui ne fonctionnent pas en AirPlay avec l'iPhone 4S. Ce n'est pas la faute des constructeurs de docks, puisque le composant, il faut le savoir, est imposé par Apple. Il n'est pas fourni, mais imposé le constructeur. Et Apple, il travaille pour corriger le problème. Donc avant d'acheter un dock AirPlay, vérifiez que votre iPhone 4S puisse se connecter dessus. Voilà, c'était pour les questions Twitter. On n'a pu fait qu'une seule parce qu'on est très en retard. On espère vous avoir aidé pour choisir vos cadeaux de Noël et on espère que vos épouses, si vous en avez, suivront On refait le Mac, l'histoire qu'il y ait un peu plus de filles qui nous regardent et comme ça ils seront inspirés. On retrouve Cédric dès samedi dans On refait le Mac, dans plein écran sur LCI. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a au menu samedi, et Cédric? Startup du camping, cet accélérateur de Startup qui se trouve dans les murs de la bourse à Paris. Il y a des très chouettes trucs, il y a des belles applis iPhone. J'imagine des gens qui ont développé une appli iPhone pour les amateurs de séries. Vous pourrez aller voir ça s'appelle Toast. Et attends, tu rigoles, ils ont plus de 100 000 utilisateurs. Les mecs, c'est une startup, ils sont deux. Il y a de belles histoires. Voilà. Vous retrouvez Fanny sur son site fannysparty.com. Et puis de temps en temps, on refait le Mac, ça fait un plaisir. Merci Fanny. Merci. Monsieur X, je ne sais pas, il va dormir ou je ne sais pas ce qu'il va faire avec son Père Noël. Simplement, message à tout le monde, regardez cet épisode jusqu'au bout, parlez-en à 10 personnes. Où je suicide le Père Noël avec un critérium 2 mm de chez Bic. Le message est clair. Voilà, messieurs, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer de parler de la télé d'Apple. On va se mettre sur les traces de la télé d'Apple. Tout un programme. À la semaine prochaine. Au revoir.